Hesogbe, Naja Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Jusqu'à quand ces choses verront jour pour que nous puissions donner gloire à l'Éternel? Je la parle de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il part encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alléluia. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Alléluia. Comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. C'est donc par la foi qu'ils sont tous bons, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Ils les ont lus, ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour tout une prospérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts.
aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Jacob, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet des os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirai-je encore? Car le temps ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance du feu, alléluia, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants de la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort après la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Moi, je le crois. Et j'attends toutes ces promesses de Dieu. Je les ai vues. Je vous le dis, je les ai vues. Et j'attends avec ardeur, désir, la venue pour la gloire du Seigneur. À lui soit l'honneur. À lui soit la puissance. Alors mon frère, ne t'ébranle pas. Il ne faut pas que le temps prenne le dessus sur toi. Il ne faut pas que le temps retire la foi que tu as. Alléluia. Si ces hommes que la Bible vient de nous citer ont inspiré, ont persévéré, certains sont morts sans même voir ce que Dieu leur a dit. Mais dans l'au-delà, au ciel, ils se réjouissent parce qu'ils n'ont rien manqué. Et ils savent que ce à quoi ils croyaient, même après eux, c'est réalisé. Alléluia. Plusieurs ont écouté plusieurs choses, mais certains d'entre eux ne sont plus au milieu de nous aujourd'hui.
Mais vont-ils regretter dans l'au-delà? Vont-ils regretter? Non, parce qu'ils sont morts dans la foi. Alors, nous qui sommes encore vivants, persévérons dans cette foi. Ne donnons plus l'opportunité au vent. On a dit. Non. Et que nos noms soient gravés au ciel pour le courage, pour la foi que nous avons eue. Et que quand nous verrons en chair les promesses de Dieu s'accomplir, nous dirons Alléluia. Nous dirons Alléluia. Alors, nous verrons ces choses précieuses. Parce que ce ne sont pas des choses qui sont tombées, ou bien des mangues qui sont tombées dans la brousse et que nous sommes partis ramasser. Non. C'est-à-dire, sur ces mangues, il n'y avait rien. Il y avait la sécheresse. Et nous nous sommes tenus debout sous ces manguiers et disons, oui, nous avons la foi que dans 3 jours, dans 2 jours, ces manguiers vont porter des fleurs et vont commencer à produire. Nous allons manger avant de partir. Alléluia, c'est ça la foi. Et les gens vous diront, non, la météo a dit que dans 6 ans, dans 7 ans, il ne va plus pleuvoir. Et vous allez dire, oui, nous avons un Dieu qui va pleuvoir. Nous attendons la pluie. Alléluia. Et ceux qui vous verront diront certainement, non, c'est une folie. Vous déconnez. Et vous leur direz, la foi. Alléluia. L'assurance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Sois rempli de cette foi. Alléluia. Et agis avec cette foi. Car ce que Dieu a dit, il le fera certainement. Il n'a pas menti aux anciens. Et ce n'est pas à nous qu'il va mentir. Il est un Dieu qui est fidèle. Alors, que sa fidélité dure à jamais. Alléluia. Bien-aimé, sois fortifié. Un jour, j'avais eu cette révélation. Alléluia. J'étais à quelque part avec le Père des Nations. Soudainement, les balles ont commencé à siffler de partout. Et piam, 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 piam. On pouvait les écouter clairement. Leur sifflement. Notre courage prenait le dessus. Mais arrivé à un instant, à un moment donné, les tirs commençaient à être des tirs rapprochés. Alléluia. Des tirs rapprochés. Les tirs rapprochés sont différents des tirs de loin. Et si vous écoutez les tirs de loin, peut-être la balle va perdre son intensité. Même si cette balle te touchait, elle ne pouvait même pas rentrer dans ta peau, dans ton corps. Mais les tirs rapprochés, si la balle siffle dans ton oreille, tu ne vas pas seulement péter, tu vas chier. Mais arrivé à mon instant, les tirs commençaient à être des tirs rapprochés, même plus rapprochés. J'ai dit au Père des Nations qu'il fallait se cacher. Il fallait se cacher un instant pour éviter les tirs. Lui ne m'écoutait pas. Dans cet état de recherche d'abri, je me suis tourné vers le Père des Nations. Et à ma grande surprise, il avait du sang sur lui. J'ai vu le sang sur lui. Je lui ai répondu, tu as été touché. Mais étonnamment, arrivé à son niveau, j'ai constaté qu'il a découpé en morceaux un serpent. Et c'est le sang de ce serpent qui a jailli sur lui. En voyant sur sa poitrine, c'est comme s'il a reçu une balle. Je voyais un trou. C'est comme il a reçu une balle. Quand il a enlevé l'habit qu'il portait, j'ai constaté qu'il avait porté en dessous une cuirasse. Alléluia. Un blindage. Alléluia. Et la balle est tombée. La balle était entre la chemise qu'il portait et la cuirasse. Les balles ont cessé de faire rage. Quand on a quitté cet endroit, j'ai vu 2 jeunes soldats qui le gardaient et qui
complotait quelque chose. Je lui ai dit, ces gens ne sont pas avec nous. Tu le sais bien. Et je me suis réveillé. Je pense que vous aussi, vous écoutez actuellement les sifflements de ces balles. Je le répète, je pense que vous aussi, vous écoutez actuellement le sifflement de ces balles. Ces balles sifflent, nous parviennent de partout. Aujourd'hui c'est ceci, demain c'est ceci, le lendemain c'est ceci. Alléluia. Mais le Seigneur est au contrôle. On rend gloire à son Saint-Nom. Parce que la parole de Dieu nous dit quelque chose. Dans Psaume 91, du premier verset jusqu'à la fin. Alléluia. Lisez ce passage. Alléluia. Nous marchons sans crainte. Alléluia. Nous marchons sans crainte. Nous n'avons pas eu peur des flèches qui rôdent dans la nuit et le jour. Parce que l'Éternel est notre guerrier. Il est celui en qui nous nous sommes confiés. Nous n'avons pas eu peur. Alors ma soeur, mon frère, n'aie pas eu peur des balles qui sifflent. Les balles vont siffler. Et vont continuer à siffler. Mais elles n'atteindront jamais ceux et celles qui sont sous les ailes du Tout-Puissant. Alléluia. Sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Psaume 91, le verset 1 à 16. J'ai la parole de Dieu au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais te fortifier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alléluia. Hosanna. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Alléluia. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Oui. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Nous les avons vus, n'est-ce pas? Des milliers sont morts à cause d'une vague qui vient de passer. Vous savez de quoi je parle? Mais tu es encore vivant. L'Éternel a combattu pour toi. Alléluia. Tu as entendu les radios, les télévisions donner des chiffres incroyables. Des millions de gens sont partis. Mais toi, tu es encore debout. Parce que l'Éternel est ton refuge. De tes yeux seulement, tu regarderas. Oh, regardez. Nous, on regarde seulement. Oh, soyez bénis les enfants de Dieu. Rendons gloire. Bénissons le Tout-Puissant, le Dieu de notre salut. Élevons son Saint-Nom. N'arrêtons pas de glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta tente, alléluia. Ta tente, alléluia. Ton demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Alléluia. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Je les ai vus. Je l'ai vu. Il a découpé, le Père des Nations a découpé ce serpent. Alléluia. Et c'est son sang qui a jailli sur lui. Alléluia. Alléluia. Tu fouleras
le lionceau, le dragon, ce serpent-là, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Alléluia. Et je le rassasierai de longs jours. Alléluia. Et je le ferai voir mon salut. J'ai vu cela s'accomplir dans la vie du Père des Nations. Je l'ai vu. Au Seigneur Jésus, soit la gloire, l'honneur, la magnificence. Alléluia. L'autorité, la sagesse. Alléluia. La force, la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Alléluia. Un jour, je me suis vu dans une voiture avec le Père des Nations. Il était au volant et j'étais à son côté. Arrivé à quelque part, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui tentait de tenir mes deux mains pour me menotter. Alléluia. Alléluia. Si on te menotte, alors tu ne peux plus travailler. Hein. Si on te menotte, il faut savoir qu'on a tout pris de toi. J'ai crié. Et j'ai dit, Père des Nations, il y a quelqu'un qui essaie de me menotter. Le Père des Nations a pris un marteau. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. S'est tourné en arrière. Il ne s'est même pas arrêté. Il a pris le marteau. S'est tourné en arrière. Et lui a donné un coup fatal. Le malfrat était mort sur le champ. Il était mort sur le champ. Je rends gloire au Seigneur, car c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Que ce marteau tombe sur tes ennemis. Marteau, 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 marteau du Saint-Esprit. Marteau, 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 marteau du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Marteau du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Marteau du Saint-Esprit. Marteau, 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 marteau du Saint-Esprit. Hama, 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 hama du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Marteau du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Marteau du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu. Le feu du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Le feu du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Le feu du Saint-Esprit, alléluia. Que ce marteau tombe sur tes ennemis. Alléluia. Ésaïe 12, le verset 2. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Exode 15, le verset 2 à 6. Oh, je rends gloire à Dieu. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te sauve. Alléluia. Qu'il te garde. Et que tu sois dans ses mains. Tes ennemis te chercheront. Ils ne te trouveront point. Mais ils verront en face d'eux le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais vous parler de la première fois que j'ai vu ma maison au ciel. La première fois que j'ai vu ma maison au ciel. Alléluia. La première fois. Je n'ai jamais rêvé que j'ai une maison au ciel. J'entends les gens dire, nous avons des maisons au ciel. Moi aussi, j'ai l'habitude de le dire, que j'ai une maison au ciel. Mais je n'ai jamais vu ma maison au ciel. Et au moment où je disais que j'ai une maison au ciel,
Est-ce que j'avais quand même une maison au ciel? Est-ce que j'avais un terrain au ciel? C'est une question. Alléluia. Mais la première fois que Dieu m'a montré ma propriété, ma maison au ciel. Alléluia. Waouh. J'ai dit, aujourd'hui, peut-être j'ai pas une ville, mais j'ai un pays au ciel. Si ce que j'avais vu le jour-là était la sorte, ce que j'avais vu le jour-là, jusqu'aujourd'hui, je dirais que actuellement, j'ai un pays au ciel. Et bientôt, j'aurai un continent au ciel. Alléluia. Pas une maison au ciel. J'aurai un continent au ciel. Et on dira continent Josué Isaac. Amen. Continent Josué Isaac. Pas ville ou bien pas pays. Continent Josué Isaac. Alléluia. Ainsi soit-il. Amen. C'était un jour ordinaire comme d'autres jours. Ce jour-là, je m'étais allongé au lit. C'est comme le soleil m'avait pris. Mais je ne dormais pas. Je peux appeler cela comme une vision. Je viens à peine de rencontrer le Père des Nations. À peine, je dis bien à peine. L'apôtre du feu Gabriel. Que Dieu a changé aujourd'hui au nom de don de Dieu Gabriel Israël spirituel. Don de Dieu Gabriel Israël spirituel. La plupart du temps, quand vous voyez ce qui est écrit sur cette plaque que vous avez l'habitude de voir dans ces jours, ça c'est le nom, le nouveau nom que Dieu a donné au Père des Nations. Don de Dieu Gabriel Israël spirituel. Alléluia. Alors si vous ne l'appelez plus Djouflé, c'est pas grave. Don de Dieu Gabriel Israël spirituel. Alléluia. Mes yeux se sont ouverts dans les firmaments. J'ai vu deux maisons. Une maison était toute petite, sous forme de maison à un étage. L'autre maison était à étage, indénombrable. Alléluia. Incontable. Vous ne pouvez pas compter les étages. Mais l'autre là, c'est comme une maison en banco. C'est pas un étage, mais c'est une maison en banco. Comme certains aiment dire, en banco, ils aiment dire Abidjan, maison Abidjan. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça maison Abidjan. Alléluia. C'est une maison en pente comme ça. Car dans la vision, je comptais les étages. Au niveau des fenêtres, tu peux voir que ça c'est l'étage. Je comptais les étages au niveau des fenêtres. Et arrivé à un moment, je ne pouvais plus les compter. Et ce que je pouvais compter était inférieur à ce qui me restait à compter. Ce que je viens de compter est inférieur à ce qui me reste à compter. C'est-à-dire le nombre de tâches que je viens de compter est inférieur au nombre de tâches restant à compter. J'avais beaucoup aimé cette maison. J'admirais tellement la maison. Et voilà, j'ai entendu une voix qui me demandait. J'écoutais cette voix, intérieurement cette voix. Alléluia. C'était dans les années 2014. Presque 9 ans. Presque 9 ans. Hein. La voix qui me demande, entre ces deux maisons, laquelle d'elles tu préfères avoir? J'ai répondu avec un désir. La deuxième maison. Alléluia. Et je me suis réveillé. Alléluia. Après cela, j'ai commencé à me promener dans la ville de Bruxelles pour voir si il y a une tour à Bruxelles qui est égale ou bien qui est comparable à cette maison que je viens de voir. Alléluia. Que ce soit la tour du Midi, la tour de Madou, les tours qui sont à la gare du Nord, le World Trade Center, Belgium World Trade Center. J'ai commencé à admirer, à voir ces tours. Mais ces tours n'avaient rien de semblable à ce que j'ai vu. Alléluia. Alléluia. Je me souviens qu'un jour, il y avait un Camerounais qui est évangéliste, je ne vais pas appeler son nom, qui venait dans l'église de temps en temps, mais qui était étudiant en théologie à CTS.
il venait chez nous. Un jour, il a commencé à faire quelque chose. Quand il veut me saluer, il s'abaisse. Il me dit, boss, boss, alléluia, boss, alléluia, boss, alléluia. Et finalement, je lui ai dit, mais pourquoi tu me salues de la sorte? Pourquoi tu me donnes ce respect? Emma, pourquoi tu me donnes ce respect? Il a dit que Dieu lui a montré quelque chose me concernant. C'est dans les années 2012, hein, parce que j'ai quitté là-bas en 2012. Alléluia. Il me dit, boss, j'ai eu un rêve te concernant. J'ai dit quoi? Il a dit, tu es riche. J'ai dit quoi? Dieu t'a béni. J'ai dit quoi? Non. Tu es béni, je te dis. C'est comme ça que tu es béni. Et tu fais comme si tu n'as pas d'argent. Il dit, arrête, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, il dit, boss. Il était sérieux. C'est le Camerounais. Il est sérieux. Très, 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 très sérieux de ce qu'il est en train de dire. Mais moi, je ne comprenais rien. Alléluia. Et il cherchait à venir vers chez moi. Il cherchait à me rendre visite. Mais un jour, bon, l'opportunité s'est présentée. Il y avait un frère. Quand moi je me préparais, je vidais les choses, j'envoyais des camions, j'envoyais des voitures au pays, je remplissais les trucs parce que j'avais envie de revenir, comme je vous l'avais dit déjà. J'envoyais des voitures au pays. Il y avait un frère qui avait une camionnette, c'est lui qui venait prendre les affaires et on l'amenait dans un garage, on faisait le conteneur et j'envoyais les choses au pays. Et il a voulu venir me rendre visite. Ok. Alors, quand on a fini le quiz, il est rentré dans la voiture avec nous. Et il est venu. Et quand il était arrivé chez moi, bon, il pensait voir un domaine incomparable, comme un domaine d'un joueur de foot, des trucs comme ça. Il pensait voir des trucs comme ça. Mais quand il était venu chez moi, il n'y avait rien de semblable. Alléluia. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Quand il disait ces choses-là, bon, il me disait ces choses-là, boss, je n'arrive pas à me contenir, je n'arrive pas à accepter cela. Avant que quelqu'un ne te voie et te dise que tu es béni ou bien te donne cette considération en Europe, il faut savoir que vraiment tu es à quelque part. Alléluia. Dieu lui a montré mon futur. Dieu lui a montré mon futur. Alléluia. Pas mon futur, mais mon présent qui est caché. Et que moi-même je ne connais pas. Et que lui ne connaît pas. C'est ce que Dieu lui a montré. Et un jour, il le verra. Et il dira certainement, j'ai vu cet homme. J'ai vu cet homme. Je l'avais vu. Et je lui avais dit ça. Alléluia. Et après notre séparation, les jours suivants, il a changé de langage. Alléluia. Ce qui veut dire que ce n'est pas ce qu'ils attendaient voir. Il m'a vu dans un endroit normal, comme il se doit, mais ce n'est pas ce que lui pensait. Alléluia. Ce n'est pas ce que lui pensait. Et au moment où il était venu chez moi, moi je vidais déjà ma chambre. Je me dépouillais déjà. Je me dépouillais déjà. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te montre ta bénédiction. Alléluia. Si Dieu te montre ta bénédiction, tu arrêteras tout de suite de te plaindre pour des petites choses que tu traverses. C'est quelle maison ça? Les jours suivants, dans la semaine, j'ai voulu appeler le Père des Nations pour lui donner des informations à propos des deux maisons. À peine quelques jours de cela, je dirais le lendemain ou 2 jours après les faits, après la vision, car c'était trop rapproché. Le Père des Nations m'appela pour me parler des deux maisons. Des deux maisons. La petite maison appartenait à une sœur qui n'est plus au milieu de nous aujourd'hui. Car elle a abandonné à cause de... On a dit,
et la grande maison qui était la mienne. Je lui ai répondu, c'est de ces maisons même que moi je voulais te parler. Et toi tu me devances. Là-bas encore, j'ai encore une preuve palpable que celui-ci ne m'a pas, que ce qu'il dit est vrai. Celui-ci est un appelé de Dieu. J'ai dit waouh. Waouh. Comment ça? C'est incroyable. Moi j'ai voulu lui parler des 2 maisons que moi j'ai vues. Et maintenant lui m'appelle pour me parler des 2 maisons. En me disant que la petite maison était pour une sœur. Et la grande maison était pour moi. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour ses vérités et ses confirmations. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que Dieu me donne cette belle maison en or, en matière précieuse, une maison brillante. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai encore reçu une confirmation que celui-ci ne m'a pas. Alléluia. Si tu doutes de son appel, alors va en face de Dieu, comme je l'ai dit dès le début. Demande à Dieu. Moi, je te parle seulement de certaines choses que Dieu m'a montrées lui concernant. Il y a certaines choses que Dieu m'a montrées lui concernant, mais que je ne lui ai jamais dit. Que je ne lui ai jamais dit. Et que je ne vais pas partager avec vous. Que j'ai gardé pour moi-même. Alléluia. Si je vais vous parler des choses que Dieu m'a montrées concernant le Père des Nations, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter. Alors, j'ai voulu être bref. C'est pourquoi je ne fais pas trop de commentaires. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Et que nos bénédictions soient conservées en permanence au ciel. Certains ont construit, mais après tout, on a détruit ce qu'ils ont construit. C'est pas parce que tu as mis une maison au ciel que c'est fini. Non, 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 oublie ça. Les gens ont des villages, les gens ont des villes au ciel. Les gens ont travaillé pour Dieu. Mais finalement, ils sont partis directement en enfer. Alléluia. Parce que Dieu le peut construire pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui a construit pour toi qui veut le détruire. Dieu peut construire pour toi aujourd'hui. Mais si tu n'as pas travaillé jusqu'à la fin, si tu n'as pas été fidèle jusqu'à la fin, ta maison peut s'écrouler d'un jour à l'autre. Alléluia. J'ai vu la maison de plusieurs qui sont détruits au ciel. Alléluia. Que nos bénédictions nous soient conservées au ciel. Alléluia. Et que un jour, nous les voyons. Et que nous en profiterons de toutes nos œuvres que nous avons accomplies sur cette terre. Alléluia. Je vais vous parler du Père des Nations et ses accusateurs. Ça fait de cela quelques jours, Dieu m'a montré comment est-ce que les gens accusaient le Père des Nations. Qu'il a mis la main sur l'argent. Ça fait de cela quelques jours. J'ai vu plusieurs personnes rassemblées à quelque part. Les enfants de la sainteté inclus. Ils disaient ceci. Le Père des Nations a mis la main sur tout l'argent. C'est pourquoi il y a des problèmes. C'est pourquoi il y a des manquements. Je les écoutais. Mais il a fallu que je m'approchât à eux afin de les convaincre à se repentir et à arrêter leurs mauvaises déclarations. Alléluia. Je leur ai posé cette question. Quel argent? De quel argent parlez-vous? Sur quel argent a-t-il mis la main? Bien-aimés, les besoins sont supérieurs à ce qui rentre. Je vais vous dire, effectivement, les gens envoient de l'argent. L'argent arrive. Les gens envoient de l'argent pour servir Dieu. L'argent arrive. Mais les problèmes sont supérieurs. Les passifs sont supérieurs aux actifs. Normalement, la société doit avoir faillite. De quel argent parlez-vous?
sur quel agent il a mis la main. Qui peut accepter diriger de pareilles entreprises? Une entreprise dont le fonctionnement est contraire au fonctionnement des rentabilités. Mais si vous ouvrez une boutique, votre désir, c'est pas vous voir un jour tomber en faillite. C'est de voir votre boutique prospérer. Alors, une entreprise, j'appelle ça entreprise de Dieu, dont les dépenses sont en permanence supérieures aux entrées. Si cette entreprise était humaine, écoute, cette entreprise doit tomber en faillite. Quel particulier peut vivre aisément si son salaire ou son revenu mensuel est égal, par exemple, à 15% de ses dépenses? 15% de ses dépenses. Son salaire mensuel est égal à 15% de ses dépenses. Et si la somme reviendrait à la faillite d'emblée et à la prison, si par exemple, il a contracté des prêts auprès des banques, parce que vous auriez emprunté et encore emprunté pour pouvoir combler les trous. Vous gagnez 15 000 francs CFA par mois, mais votre coût de vie s'élève à, par exemple, 100 000 francs. Vous gagnez 15 000 francs par mois, mais votre coût de vie s'élève à 100 000 francs. Comment pourrez-vous vivre confortablement? Non, vous aurez toujours des créanciers qui viendront frapper à vos portes. Vous aurez toujours des lettres recommandées dans vos boîtes à lettres. Des lettres de remise en demeure. Les huissiers viendront frapper à vos portes. Bien-aimés, nous marchons par la foi. Alléluia. Comme je viens de le lire. Et dans l'espérance. Dieu est au contrôle. Dans un rêve, quand j'étais du retour, certaines personnes me disaient, tu vas marcher à pied dans un rêve. Dans ce pays, tu vas marcher à pied. Ou là, t'as fort le douamé. Ou là, t'as fort, ou là, doyen, ou là, cousine, dans le douamé. Mais le fille avant. Bien-aimé. Tu vas conduire le taxi moto. Je vous le retourne. Au nom tout-puissant de Jésus. Vous n'allez même pas trouver des médias à conduire, des taxi moto à conduire. Vous chercherez même à marcher à pied, mais vous ne pourriez plus. Parce que vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez rien mis dans vos ventres. Il faut d'abord mettre quelque chose dans le ventre avant de marcher. Vous n'allez même pas trouver de l'eau à boire. Le prix de l'essence va augmenter. Tellement que vous ne pourriez même plus faire du taxi moto. Vous aurez faim. De sorte que vous ne pourrez non plus marcher à pied. Vous allez maigrir au point où on ne peut plus vous reconnaître. Et vous saurez que Dieu est Dieu. Les temps difficiles sont devant vous. Ce que vous fuyez, c'est cela que vous allez rencontrer. Ouvrez vos yeux. Les médias en parlent. L'Internet, les radios, les presses privées ou publiques, les hommes d'affaires, les économistes, les présidents. Tout récemment, le président français, Emmanuel Macron, disait à ses compatriotes que les temps difficiles arrivent. Et que si quelqu'un mange 2 fois par jour, qu'il commence à s'entraîner à manger 1 fois par jour. Il n'a pas le courage de leur dire que le temps viendra où ils ne trouveront plus à manger. Alléluia. Le Père de la Nation nous en avait informé sur ces choses avant que n'en parle aujourd'hui. Le pire arrive. L'Allemagne, le poumon économique de l'Europe, atteint actuellement les lumières
en plusieurs endroits. Bientôt, Dieu leur enlèvera le gaz, le pétrole, le mazout, l'essence, qui sont ses propriétés. Ce sont les propriétés de Dieu. Ces gaz, l'essence, le pétrole, mazout, tout cela, ce sont des propriétés de Dieu et non leurs propriétés. Ils se sont accaparés de ces propriétés et ils font du bruit, comme s'ils sont quelque chose. L'essence, le mazout. On verra ce que feront les orgueils bientôt. Actuellement en Serbie, le fleuve, un grand fleuve, tarit jusqu'à ce que les épaves des bateaux nazis refondent en surface. Allons tout doucement. C'est la fin qui justifie les moyens. Bientôt, il n'y aura plus d'eau à boire. Vous avez chez vous des forages d'eau. Savez-vous, celui à qui appartiennent ces eaux souterraines? Il arrive pour vous. Attendez seulement. Celui à qui appartient ces eaux souterraines arrivent. Le Père des Nations avait parlé de comment Dieu va utiliser la Russie pour détruire la France. Au moment même que personne ne pensait à l'arrivée du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dieu ne ment pas. Dieu enverra bientôt ses fléaux, la sécheresse, la famine, la peste sur toute la terre. Vous aurez de l'argent, mais faute de nourriture, vous mourrez et verrez la promotion de ceux qui craignent Dieu. Comme on le dit, Malachie 3, verset 18. Dieu l'a dit et il le fera. Que le Seigneur garde ses enfants sous son abri. On va continuer. Je vais vous parler de comment est-ce que j'ai quitté l'Europe et derrière moi, l'Europe s'est explosée. Alléluia. Je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos où j'ai vu l'Europe s'exploser. Je veux tout juste faire un rappel. J'appelais les gens à fuir l'Europe. L'Europe était comme un baril qui était sur le feu et était sur le point de s'exploser. Il était sur le point de s'exploser. J'appelais les gens à sortir. Ils s'accrochaient aux aides sociales, à leur boulot, à leur orgueil de la vie. Même de loin, je continuais à les interpeller. Moi, je fuyais, mais je voyais le feu. Je voyais l'explosif qui devenait de plus en plus rouge. Je fuyais, mais je continuais à les interpeller, comme je vous interpelle actuellement. J'étais de loin, mais je continuais à les interpeller. Fuyez, fuyez. Je disais à certains frères, ne voyez-vous pas que l'explosion est sur le point de déclencher? Je les interpellais, mais ils étaient comme s'ils ne savaient rien ou bien s'ils étaient inconscients de la situation. Ils s'accrochaient aux choses vaines, aux vanités. Même de loin, je continuais à les interpeller, comme je le fais encore aujourd'hui. Mais ils s'accrochaient à leur foi. Alléluia. Oui. C'est-à-dire, ça va bientôt s'arrêter. Ça a été toujours comme ça. Oh non. Les soulèvements, les trucs comme ça, les crises arrivent et avec le temps, elles partent. C'est toujours comme ça. Soudainement, l'explosion est venue et a tout emporté. Alléluia. A tout emporté. J'ai vu une dame qui criait très fort en demandant du secours. En demandant du secours. Elle faisait tout possible pour sortir. Je la voyais. Je ne pouvais même pas le secourir. Le feu l'a emporté. J'entendais des explosifs. J'attendais des explosifs. Et elle aussi a péri dans ce châtiment. Dieu dit de quitter, de partir. Toi, l'homme, tu es là-bas et tu dis non, ça va aller. Ça va aller. Est-ce que toi, tu peux aider Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux aider Dieu? Bien-aimé, on doit obéir à la voix de Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Dieu a dit aux Israélites de quitter l'Égypte.
Ils sont tous partis.